En effet, Marta Rodriguez se retrouve à Paris dans les années 60. C'est une période très particulière en France comme en Amérique latine aussi. Et elle se retrouve au Musée de l'Homme à suivre les cours des gens rouges et qui ont été très importants pour elle car ils ont donné un cadre de méthodologie à propos de l'audiovisuel qu'elle ne connaissait pas, mais qui ont été fondamentaux pour qu'elle, après, elle décide de faire du cinéma, mais faire du cinéma aussi encadré par les principes d'une ethnologie où il fallait avoir un respect total de son objet, des personnes, et aussi de l'immersion nécessaire, de le temps qui est nécessaire pour véritablement avoir un rapport proche des gens. Et aussi, et je trouve là fondamental, la partie où les gens participent de la construction de l'œuvre elle-même. Txirkales, c'est le premier film qui est le début d'une rencontre très importante entre Jorge Silva et Marta Rodriguez. Donc, lui venant de la photographie, des ciné-clubs, d'un milieu beaucoup plus populaire que Marta, elle venant d'un milieu beaucoup plus académique. Et ils forment un couple de travail qui va les amener à mettre en place ces principes-là que Marta a ramenés du monde de l'ethnologie et la sensibilité qu'avait Jorge Silva vis-à-vis d'un milieu social qu'elle connaissait très bien. Donc, Txirkales, c'est un moment fondamental des débuts des 2 ou 3 décennies de travail. Et il est très important parce qu'à l'époque, on s'intéressait pas beaucoup de la part du cinéma à ces genres de personnes, des milieux. C'était un moment qui était influencé aussi par un réveil de la conscience sociale en Amérique latine. Donc Txirkales, il vient et il concentre toutes ces influences-là de ce qui s'est passé en Colombie même, mais en Amérique latine. Et l'œuvre, elle est devenue fondamentale et pérenne, d'abord parce qu'il y a une dimension poétique incroyable et que cette dimension, elle était au mariage total, en immersion totale avec des questionnements sociaux qui présentent l'œuvre. Cette œuvre, Txirkales, qui est une œuvre absolument nécessaire pour tous les cinéastes latino-américains ou le cinéma en général, est un début d'un cinéma qu'on ne voyait pas et qui est très important de garder une présence d'esprit par rapport à ça parce qu'on venait des années 50, 40 où en Colombie et dans beaucoup de pays, il y avait une omniprésence de la recette hollywoodienne dont ce n'était pas du tout les milieux sociaux populaires qui étaient privilégiés, ni représentés, ni travaillés, etc. Le travail de Marta Rodriguez et Jorge Silva, il s'inscrit vraiment dans un contexte très particulier en Colombie. Dans le cadre du cinéma, on parle du début d'une certaine modernité du cinéma colombien. Car c'est la première fois aussi qu'au niveau des tournages, on peut aussi couvrir toutes les étapes de la construction d'un film. On n'a plus besoin de studios, donc ça change radicalement d'une décennie où il y avait besoin de studios. D'un autre côté, les sujets ils s'inscrivent complètement dans tout ce qui s'est passé en Amérique latine à ce moment-là, donc le cinéma nouveau brésilien. Et on parle aussi de l'influence de la révolution cubaine
On parle énormément des créations à ce moment-là, des centres d'études en sociologie, d'un certain moment très important aussi au niveau des ciné-clubs, au niveau de la transition et arrivée des mouvements différents qui venaient d'Europe aussi, notamment de l'influence qui est arrivée, l'influence très marquante du cinéma, du néoréalisme italien et de la nouvelle vague française. Donc, leur cinéma, il est complètement imprégné non seulement les sujets qui sont traités au niveau sociétal, mais aussi au niveau artistique. Concernant, par exemple, Jorge Silva, il faut savoir qu'il était photographe à un moment où la photographie en Colombie avait un essor très important. Donc, leur pratique, elle est devenue différente et elle est devenue fondatrice parce qu'ils sont des personnes qui prennent un engagement très fort politiquement, très fort au niveau de comment ça se réalise. Et revenir à nouveau sur la question de l'ethnologie avec une méthodologie. Donc, ils prennent beaucoup plus de temps à saisir leur sujet. Et ils considèrent en plus que le cinéma n'est pas seulement une expression artistique, mais un mode de vie en fait, qui peut faire transformer une société. Donc ils sont vraiment au centre de toute cette ébullition d'idées, mais en même temps, leur engagement, il devient très concret par une sorte d'immersion dans l'accompagnement des luttes des différents peuples, des femmes, des peuples autochtones et des différentes personnes ou parties de la société qui étaient considérées marginaux. Alors, c'est un moment où le cinéma n'a pas beaucoup de place pour les femmes, mais il y en a quand même des femmes, bien sûr. Et avant Marta Rodriguez, il y a même une personne très importante qui est Gabriela Samper, qui on considère comme une pionnière du cinéma ethnographique. Et à côté de Gabriela Samper, il y a aussi un mouvement des années 70 qui s'est créé à travers un collectif qui s'appelait Cine Mujer. Il y en avait plusieurs personnes, femmes, qui ont décidé de se réunir pour travailler le cinéma et pour revendiquer aussi des idées féministes. Et le cinéma était un centre pour s'approprier des discussions, et des idées, pour proposer des débats. Et ça a été très important. Principalement Sarah Bright, qui était formée en plus à l'étranger, c'était quelqu'un qui avait fait le lycée français, Clara Riascos. Et il y avait aussi une autre féministe qui est devenue très importante, qui s'appelle Maïn Soas. La lutte des peuples autochtones ou peuples indigènes est au centre des intérêts de Marta Rodriguez. Elle s'intéresse énormément à la question du colonialisme, en fait. Et non seulement dans son aspect de l'héritage espagnol, mais sur la question identitaire d'un pays. En Colombie, les peuples indigènes ou peuples autochtones, ils n'ont pas eu droit en tant que citoyens, comme n'importe quel citoyen, jusqu'à le changement de la Constitution de 1991, qui est très récent donc. Et cela est très problématique pour un pays où la population issue des peuples indiens ou indigènes est considérée, bon, aujourd'hui des 4%, mais à l'époque beaucoup plus important. Donc, elle ne s'est pas intéressée uniquement à la question des peuples qui ont été marginalisés et qui ont beaucoup souffert, mais au travail des organisations de ces peuples. C'est-à-dire que
dans ses accompagnements des luttes des peuples, notamment de la région del Cauca, elle a beaucoup travaillé. Et il s'est intéressé à comment politiquement il s'organisait pour revendiquer le droit à la terre, revendiquer le droit à un document d'identité, revendiquer le droit à utiliser leur propre langue, à exister en fait dans un pays qui les avait complètement effacés dès l'idée du pays qui était en train de se construire ou qui se construisait depuis l'indépendance. Donc, ce n'est pas qu'un questionnement d'un Indien mythologique, c'est la lutte d'un citoyen qui fait partie du pays. Et donc, par rapport à ça, elle n'a pas du tout un rapport mystique ou mythologique ou romantique, mais complètement politique et dans la pratique même d'un processus d'appartenance à une société. Donc, je pense que c'est la seule qui a continué à travailler là-dessus, alors que beaucoup de cinéastes y sont intéressés au sujet. Elle était engagée, en fait. Elle était véritablement dedans, dans la lutte elle-même. Contra el ejército eran irrefutables. Les films de Marta Rodriguez autour des peuples indigènes ou indiens sont devenus très importants, mais je pense qu'ils sont connus très tardivement par rapport à l'importance qu'ils avaient à l'époque, en fait. Je pense qu'effectivement, ces premiers films qui ont été montrés ont eu beaucoup plus un écho au niveau international et beaucoup plus d'attention dans des lieux comme la France, l'Espagne ou en Allemagne, qu'en Colombie même. Et les films de Marta Rodriguez n'ont pas beaucoup circulé, malheureusement. Ça a été très compliqué pour elle de trouver des moyens de diffusion au niveau national. Et c'est étonnant, mais c'est une cinéaste qui a beaucoup de gens qui commencent à découvrir. Pour les cinéastes, pour les historiens du cinéma colombien, c'est une figure centrale, comme Gabriela Samper. Mais pour la plupart des gens, ça reste des figures un peu obscures qui ont été très proches des mouvements considérés des gauches radicales, donc forcément pas très bien vus ouvertement. Oui, il y a d'autres cinéastes qui ont continué l'héritage, qui continuent à travailler les sujets de Marta Rodriguez, bien évidemment. On peut parler de Paz Encina, qui travaille beaucoup sur le génocide du peuple guarani. On peut parler d'Anna Vaz, qui travaille beaucoup sur la colonisation de l'Amazonie. On peut parler aussi du Colombien Paulo Mora, qui travaille avec des peuples de la Sierra Nevada de Santa Marta, au nord de la Colombie. On peut parler d'Eric Rocha et Gabriela Carneiro. Au Brésil. Effectivement, il y en a beaucoup. Après, je pense que chacun le fait à partir d'un lieu complètement différent, car l'engagement de Marta Rodriguez vis-à-vis de ces peuples, il est très difficile à tenir pour un cinéaste actuellement, en fait, parce que ça consiste à passer beaucoup de temps avec les gens avant de commencer à filmer, de faire participer ces peuples-là dans la construction même des films et dans l'idée de transformer aussi leur vie. Et je pense qu'il y a aujourd'hui aussi une question qui se pose beaucoup, c'est à quel point un cinéaste peut éventuellement, avec son film, avec sa présence, changer la vie de ces gens-là. Surtout que c'est des gens qui ont des cultures très fragiles, avec des langues qui disparaissent,
avec une pression du progrès très forte, qui implique que leurs propres endroits pour habiter sont en danger. Donc le cinéma, je pense qu'à l'époque de Marta Rodriguez, il ne se voyait pas comme ça, ou en tout cas, elle ne l'a pas vu comme ça. Elle a décidé d'intégrer les mouvements, mais encore d'une façon politique, en pensant qu'elle pouvait aider à participer dans ces processus d'émancipation, d'appropriation d'identité, des lieux de la société. Lloramos, lloramos todos de ver esta tristeza tan grande.